Allage a poursuivi sa mission et sa raison d'être, c'est créer de l'activité qui crée de l'emploi, qui soit accessible aux personnes les plus fragiles sur le marché du travail et qui rende des services sur le plan environnemental à la ville. Donc on a des actions dans la création, l'aménagement, l'entretien des espaces verts et naturels dans le cadre de ce qu'on appelle les chantiers d'insertion, qui sont une politique de l'emploi pour des personnes au chômage qui vont chez nous, dans le cadre d'un contrat de travail, apprendre en produisant et en étant accompagné socialement et professionnellement. Et depuis 3 ans, on s'est diversifié autour de la production de fleurs coupées. Oui. C'était pour nous une façon de mettre un pied dans l'agriculture urbaine, tout en prenant en compte le fait que nos sols sont pollués et que produire du légume sur des sols pollués impliquait de faire des choix qu'on ne voulait pas faire, notamment celui d'excaver les sols pollués pour les envoyer à la périphérie, et puis d'aller faire venir de la bonne terre. Voilà. Et c'est là où un salarié en parcours d'insertion nous a dit faisons des fleurs. J'en ai fait pendant 25 ans dans mon pays. Et on a ainsi mis le doigt sur le monde absurde du commerce de la fleur, qui fait qu'aujourd'hui, 85% des fleurs vendues en France sont produites à l'étranger, à 10, 15, 20 000 kilomètres d'ici. Et aujourd'hui, il est facile d'être le premier producteur de fleurs du Grand Paris, parce qu'on n'est pas nombreux, mais on n'est pas tout seul. Et on est peut-être tous ensemble un peu les pionniers d'une nouvelle production de fleurs locales, de saison, en circuit de proximité. Et ça nous a permis en même temps, en tirant ce fil, d'imaginer une autre histoire complémentaire à celle-là, qui s'appelle les faiseurs de terre, et qui est sur la production de substrats fertiles en économie circulaire et en insertion, puisque il faut trouver aussi une alternative à l'importation de terres végétales volées à la campagne et ramenées en ville.